L'avion est en réparation. Je suis pas sûr que ce soit un gage de sécurité de monter à bord. Allez, 24 heures depuis le départ, pas dormi. On est parti. Sous le ciel si pur, arrafant les vagues, douce aventure, catamaran brillant, soleil et vent frais, les barmains appellent, évasion sans fin. Oh, Raval, 5 heures du matin, lever du jour sur les Seychelles. Alors là-bas en bas, il y a la marina où on va aller faire l'expertise du bateau. Juste là. Allez, un petit café. Qui danse, beauté sans pareil, vie en vacances, flot scintillant, chant des oiseaux, moment suspendu, sous un ciel Petit chaud. chip chandler, Oh, sympathique, pas très grand, mais il y a quelques... Bon, jolie marina, de la place sur les pontons. Donc nous sommes à Mahé, dans l'île principale des Seychelles, où aujourd'hui on va faire l'expertise d'un Elia 44. On a été mandaté par ça, donc on va faire ça tranquillement. Et je pense qu'on va faire un heureux puisque avec le propriétaire on a déjà bien avancé sur le dossier ainsi qu'avec la responsable de chez Dream Yacht. Et s'il n'y a pas de surprise, c'est un go. Alors pourquoi moi en Asie, comment ça se fait? Plusieurs raisons. La première c'est la connaissance de l'Asie du Sud-Est. Il faut savoir que pas beaucoup de monde qui a autant navigué que nous dans ce coin-là. Donc quand tu veux acheter un bateau dans ces régions, c'est bien d'avoir quelqu'un qui connaît les points de chute, qui sait où tu peux sortir le bateau, faire un refit, des choses comme ça, qui connaît la réglementation des clearances, les problèmes de TVA. Je connais bien la société qui vend le bateau. Tout ça, ça fait des choses, la connaissance de la flotte en général des catamarans. Tout ça, c'est des choses qui font que, voilà, c'est quelque chose qui aurait pu être très compliqué si j'avais pas été là, parce que dépêcher un expert pour venir ici, il y a la barrière de la langue, il y a beaucoup de choses qui vont. Donc là, comme avec André et là, avec Jean-Michel, voilà, on travaille ensemble et ça va vite. On a, c'était une annonce qu'on avait regardée plusieurs fois, on a tourné, on a fait 7-8 bateaux avec Jean-Michel, toujours le monde du catamaran, avec des waouh au début, et puis plus tu creuses le projet, et plus tu prends contact avec les personnes, et plus tu as des images et des informations, et moins ça fait waouh, et plus ça fait bon, on laisse tomber, c'est pas clair, il y a une anguille là-dessous, ils essayent de nous la faire à l'envers. Et puis là, on est arrivé, je pense, sur le bon format. Donc on ne s'est pas emballé, on a pris le temps, on y est dessus depuis pratiquement maintenant, pratiquement en même temps qu'André. Je dirais que ça fait 2 bons mois là qu'on travaille sur ce dossier et on va arriver sur une belle réussite. Donc je vais vous faire les images de l'expertise en général, je ne vais pas aller vous faire les images des fonds de comble, etc.
Je vous laisserai savoir si Jean-Michel a acheté le bateau. Lui, bien sûr, je vais lui faire le rapport d'expertise qui va bien. Et puis voilà, on attend gentiment. Donc ils ont fait venir deux techniciens, donc le responsable technique qui s'occupe du bateau et le responsable technicien de toute la partie électrique qui va être là aussi ce matin, puisque je vais faire l'inspection avec eux, tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui connaissent le bateau à bord pour gagner du temps. Et puis en plus, ça permet, quand on fait un rapport comme ça et qu'ensuite on veut discuter le prix, de dire non, non, mais attendez, ça a été vu à tel jour, telle heure, et il y avait telle personne et telle personne en présence. Donc ça permet aussi dans la négociation finale de ne pas essayer d'avoir un client. Je vous rappelle qu'avec André, sur un des rapports d'expertise qu'il y a eu aux Antilles, je n'en dirai pas beaucoup là-dessus, mais il s'est avéré qu'il y avait des choses qui disent qui n'étaient pas quand ils ont eu le bateau, et par toute évidence on sait que ça a été réparé récemment, ça a été mal fait, c'est un vice caché, et ils ne l'ont même pas upgradé sur l'annonce. Ils ont même pas l'annonce toujours en ligne, le bateau est toujours en vente, il n'y a pas marqué dessus attention, il y a tel et tel problème structurel à traiter avant de. Donc ça, c'est pas sérieux, c'est un des bateaux qu'il n'a pas pris. Et quand il y a des gens en présence, ça permet qu'il n'y ait pas de discussion là-dessus. Donc voilà, là il est tôt, moi je suis avec tôt, vous le savez, je suis parti à 5h du matin, il doit être 6h30. On va aller se prendre un petit café, on est devant l'office de chez Dream Yacht, ça y est, ils sont là. Il y a les jeunes femmes qui sont en train de mettre l'office nickel pour les clients. Je suis passé un petit peu voir leur flotte. Là ils ont hacké deux Lagoon 62, ils ont un Dufour 50 en monocoque, ils ont pas mal de bateaux, et on se rend compte qu'il y a Suncel en compagnie charter, il y a beaucoup de catamarans dans la marina, comme vous pouvez le voir ici. Là on a tout ça, c'est une ribambelle de Lagoon. Là-bas il y a des léopards. Et de l'autre côté des yachts moteurs, là, il y a encore une autre partie de la marina où il y a encore tout un tas de bateaux de loc. Beaucoup de navigation entre les îles ici aux Seychelles, pour ceux qui ne connaissent pas le coin. Praline étant la base principale d'où se font les départs. Des températures agréables. Pas trop de vent quand même, des eaux cristallines et des paysages magnifiques. Bon allez, je vous retrouve à l'expertise. Bateau super bien équipé, donc ici on a, alors j'ai ouvert pour faire des inspections, mais on a le générateur Onan. Ici on a le dessal avec ces membranes, dans le fond un petit peu d'électronique, bien, et à côté gentiment on a le système de gain d'eau qui est là avec une chaîne pratiquement neuve, comme vous pouvez le voir, une ancre de secours avec un émerillon, il est marqué 12 dessus, les pendilles sont là en bon état, avec une belle ancre, donc des réservoirs d'eau ici, vous les voyez gentiment, la commande quick qui est là, un trampoline en excellent état sur ce bateau, la poutre est parfaite, le génois se déroule très bien à la main. Alors deux concepts différents au niveau des fenêtres de pont, celles-là sont en relief, et celles du haut sont ce qu'on appelle des fenêtres flush. Donc comme vous pouvez le voir, elles n'ont pas de surexposition. Vous avez vu, il est immaculé et propre. Des bains de soleil à l'étage, gentiment. Une baume très basse, ce qui permet d'augmenter la surface de voilure. Un mât manchonné en deuxième barre de flèche là-haut. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 séries de vis avec un gros manchon. Les e-jack, les e-bags, super. La GV, on va la voir. J'ai inspecté les intérieurs de taquet ici, tout est nickel. Au niveau des cales moteurs, un bateau qui, pour un bateau de sortie de charter, on a des moteurs qui sont en excellent, excellent état. Hein, 2000 et 3000 R avec turbo, donc ça marche plutôt bien. Ça tourne à pas loin de 7 nœuds, 6 nœuds et demi à 1800 tours. Bon, la classique, hein, une petite une douchette de pont. Dans le fond, ici, de la cale moteur, on a le ballon d'eau chaude qui est sur le système de refroidissement du moteur pour avoir de l'eau chaude. Le winch avec son bimini, hein, fourni avec une annexe de 2,80 m. Voilà, carré extérieur qui est quand même super spacieux. Coffre de rangement, bouteille de gaz ici. Donc la partie pilotage qui se trouve là à l'étage, hein, donc avec une trappe d'accès ici pour avoir accès à l'électronique tranquillement derrière. Donc voilà, on a le système de barre et le reste, donc une barre hydraulique et voilà, double banc où on vient s'asseoir tranquillement. Bimini au-dessus de la tête avec une ouverture pour accéder à voir la voile la nuit, son Raymarine, ses indicateurs vent, vitesse, etc. Un releveur de chaîne ici, les deux démarrages moteurs et la petite échelle pour monter au bain de soleil. Tout est ramené au cockpit. Alors ce que j'aime bien sur celui-là, c'est cet immense chariot de grand voile qui nous permet d'aller chercher au large là-bas et de ramener et donc de pouvoir jouer sur des ouvertures de vent assez intéressantes. Ils ont fait des panneaux extérieurs de chaque côté qui donne une bonne visibilité, ce qui permet aussi quand on est dans le carré d'avoir un visuel sur la voile si elle est à bâbord ou à tribord. Voilà. Il n'a pas de... Vous pouvez voir au niveau des... Ici, on voit que celui-là a été bougé, ils ont bouché les trous, mais on n'a pas de crack ou quoi que ce soit au niveau des taquets ou rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de point d'effort qui sont pas bons. Là on a la poulie de renvoi de l'écoute de GV, pareil, il n'y a rien. Alors bon, j'ai des petites choses que j'aime pas trop. J'aime pas trop ce U ici qui fait le tour du mât, sur lequel, je vais passer de l'autre côté, sur lequel, voilà, on le voit mieux d'ici, sur lequel sont attachées ces poulies. Donc c'est les renvois de riz qui ont des auto bloqueurs ici. Bon, je trouve ça moyen. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis une dynéma autour du mât costaud en 12, et puis là j'aurais mis des manies souples en dynéma, ce qui évite que ça claque, que ça machin, ça évitait de faire des trous dans le mât, ça évitait pas mal de choses. Alors vous allez me dire oui, mais ça peut monter et descendre. Non, mais ça c'est rien, on la fixe. Donc ici on prend un bout qui va autour et on met notre dynéma là pour pas qu'elle puisse descendre. Pareil de l'autre côté, et on n'en parle plus. Voilà, bon, marche de mât, des ouvertures de fenêtres sur la partie avant, ce qui permet quand même de ventiler le bateau au mouillage. Ça manque pas mal. Alors là, les pistons
j'aurais pu être un peu plus doux. Donc ça manque pas mal sur beaucoup de bateaux d'avoir ici des aérations et pour pouvoir ventiler le bateau quand on est au mouillage, puisqu'on est toujours face au vent au mouillage. Donc ça j'aime bien. Bon, ces grands panneaux latéraux, bon ça maintenant c'est commun, mais qui n'ont pas du tout de pète ou quoi que ce soit. Donc voilà, flush ici aussi sur la cabine tribord. Alors là, les batteries ont été changées sur le bateau. Allez, joli petit frigo à l'extérieur pour mettre les bières ou les Coca-Cola en navigation. Là, il y a encore un petit plan de travail où celui qui est à la cuisine peut poser des petites choses, une table extérieure, des coussins tout autour, une petite banquette arrière où il y a l'annexe, des fermetures latérales pour être en sécurité. Bon, comme souvent sur les catamarans, les joints de fermeture des cales fuient un petit peu, donc ça c'est à noter. Donc là sur ce bateau il y avait des batteries à changer, donc c'est en cours. Grande ouverture, baie vitrée d'un côté, grande ouverture de l'autre. Aucun jeu à signaler ou quoi que ce soit, ça tient très bien. Grand frigo double, du placard de rangement, la clim partout sur ce bateau. Hein. Ici, des ventilateurs, comme vous pouvez voir. Là, on manque pas de luminosité. Un coin table à cartes avec un peu d'électronique, une VHF, de la musique, un inverteur. Là en bas, tous les coupes-circuits. Cabine cuisine en U assez classique avec le four là-haut. Je suis pas sûr pour le four là-haut par rapport à la chaleur, mais bon. Voilà. Et des tiroirs. Les bouteilles de gaz à l'extérieur avec ici la gestion. Encore un frigo ici dans la cuisine. La clim encore partout. Ici, vous avez des blocs clim là-dessous. Et puis, tiens, je vais couper ce ventilo, ça sert à rien qu'il tourne. Hop. Et puis, donc ici dans la descente, c'est un petit peu là où la place où tout se passe. Gros panneau de contrôle électrique, un gros panneau générateur qui est là, qui va nous donner... voilà, bon, il n'est pas allumé, qui va nous donner, si je le mets en marche, le nombre d'heures. Coupe-circuit de sécu, à la pompe de cale, des salles, AIS, petite lumière pour voir la nuit. Et puis une descente d'escalier, avec des escaliers. Ah, tiens, petite pompe de cale, il y a eu un démarrage de pompe de cale là. Voilà, des planchers superbes. Vraiment, pas de scratch nulle part, rien. Là, la porte se ferme, puis on accède dans une des cabines arrière. Comme vous pouvez le voir, on est pas mal quand même là. Hein, c'est joli, hein. Fermeture là-haut pour être chez soi. Vision latérale. Salle de bain individuelle avec... Ah oui, j'ai coupé l'électricité. Avec toilette électrique. Pompe, douche, donc ici en vis-à-vis avec la douche de l'autre côté, donc elle est de l'autre côté la douche et il y a ici en bas au même endroit et s'en vont dans une boîte d'évacuation, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une pompe pour les deux douches de chaque côté, donc ça fait moins de pompes et donc moins de problèmes. Voilà, bon je vous fais pas les placards, hein. Magnifique cabine avant, hein. On va vous montrer les pics après. Même principe. Visu. Hein. On a inspecté tous les fonds, etc. Ah, là, on a un petit peu de bois qui a été maltraité dans cette cabine. Ici, donc, une deuxième salle de bain qui est là vis-à-vis de l'autre. On a inspecté tous les fonds partout, etc. Il n'y a pas du tout la moindre marque de travail du bateau
nulle part. Ici, j'ai un petit relevage de recouvrement de plancher, mais c'est rien. Bon, je vous fais pas les détails, comment on sait si la structure a bougé ou pas, hein, puisque... Voilà, et puis de l'autre côté, la même chose. Donc voilà pour ce magnifique bateau. Un beau petit carré, sympathique. Bonne table pour aller manger, faire appeler les copains pour faire l'apéro. Puis une deuxième cabine de l'autre côté. Alors la même que de l'autre côté, hein, pratique, salle de bain, et puis là-bas la même. Particularité de ce bateau, il a de la clim partout à l'intérieur, donc c'est quand même pas mal équipé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un 4 cabines, c'est pas une version propriétaire. Il vient donc avec générateur, panneaux solaires et des salles. Vous avez vu vous allez voir les voiles, elles sont dans un bel état. Donc un 2-to-1, alors il est lent à monter, hein. C'est bon, il monte. La voile est en bon état, les lattes sont belles. C'est un mât manchonné au niveau de ta deuxième tranche de barre, je sais pas si tu vois, ce qui est normal, très très lent à monter. Ok, bel état, pas de problème particulier là-dessus, hein. Il y a un twist sur la tête, mais rien de bien méchant. Il se trouve aux Seychelles, donc forcément pour venir le visiter, il n'y a pas grand monde qui vient parce qu'il faut se payer un billet d'avion, il faut venir jusqu'ici et c'est pas pratique. Et donc ça fait qu'on trouve des occasions à des prix très intéressants où les gens appellent les sociétés pour avoir des infos sur le bateau, mais ils ne vont jamais les voir. Et ça permet voilà, de faire des bonnes affaires. Comme vous le voyez, il fait très chaud. Hein. On ne peut pas dire que là, pourtant c'est l'hiver ou l'été, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin, on est au mois de novembre. Donc voilà, cette petite visite de bateau. Je suis très content parce que ça va faire voilà, mon 3e client. C'est fait. On a atteint l'objectif, à savoir que l'objectif c'était que tous mes clients, dans leur budget, trouvent le bateau qu'ils voulaient et dans un bon état. Donc voilà. Il me reste encore 2 clients, un sur lequel il y a encore un bateau à trouver, et un deuxième dont je vous ai déjà parlé, qui a déjà fait son acte d'achat. Il est en construction en Afrique du Sud. Et entre temps, j'ai eu 2 autres contacts là qui veulent travailler avec moi, donc on va voir où ça va. Voilà les copains, j'espère que cette petite vidéo un petit peu hors série vous a plu, une petite visite de bateau. Je sais que ça fait du bien de temps en temps de pouvoir voir des marques, pouvoir regarder encore la pompe de cale, des aspects extérieurs et d'avoir un peu des idées de ce qu'on peut voir, comment on les voit et comment ils sont faits. Voilà. Petit pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche pour avoir les notifications. Je vous dis à la semaine prochaine, on est parti, ça part pour la Transat.